Je t'avoue que je m'attendais à autre chose. Voilà, je m'attendais à un truc un tout petit peu plus petit. Et coucou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que le sujet est assez particulier. Je pense que tu l'as vu au titre et tu dois te dire mais cette nana est de plus en plus tarée, c'est fou. Au fil des jours, ça n'arrête pas, c'est plus les jours passent, plus les semaines passent, plus des vidéos arrivent et plus on se dit mais cette nana est folle, folle, folle. On va commencer simplement, abonne-toi, suis-moi sur Instagram, suis-moi sur Facebook, tout ça, etc. C'est bon, t'as l'habitude, on est ok, hop, 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 c'est bon, c'est bouclé, on peut attaquer le sujet. Que le sujet du jour, c'est comment resserrer son vagin. Aujourd'hui c'est simple, je vais déjà te dire comment le faire et je vais te dire pourquoi le faire. Parce qu'il y a des raisons, hein. Il y a certaines raisons qui sont plutôt saines et d'autres qui le sont beaucoup moins. On va surtout parler de ces vidéos absurdes, tu sais, qui circulent sur le web. Ces trucs avec des nanas qui te mettent des titres entre disant oui, comment redevenir vierge. Redevenir vierge. Mais oui, mais bien sûr, tout à fait. Avec des plantes, tu sais, en faisant un petit mélange de plantes hein, dans un verre, tout ça, et en fabriquant des petits trucs à l'arrache, en fait maison. Non mais... Non, concrètement, pour répondre à cette question, non, on ne peut pas redevenir vierge comme ça avec des plantes. Par contre, t'as des trucs super sympas que tu peux faire et moi je vais te donner aujourd'hui des astuces. Je vais te donner deux astuces, deux trucs qui vraiment peuvent t'aider effectivement à resserrer ton vagin et qui fonctionnent. Hein, pas des espèces de conneries à fabriquer avec des plantes ou je ne sais quoi. Des trucs vraiment, des trucs sensés. Hein, voilà. Moi de par mon métier, j'ai cette chance de pouvoir bien connaître l'anatomie féminine, hein, d'avoir des bases en matière de santé et de savoir de quoi je parle. Non, parce que l'automédication, ça peut être bien, hein, y a pas de problème. Mais il y a des fois où il y en a qui partent un petit peu en cacahuète et qui se font des films, mais qui racontent n'importe quoi. Donc redevenir vierge avec des plantes, comme je disais, c'est pas possible. Et surtout, pourquoi le faire? Parce qu'il y a les raisons aussi. Hein, voilà, il y a certaines raisons qui, à mon sens, sont un petit peu malsaines. Vraiment, ce côté redevenir vierge, vraiment, tu vois, c'est... Je sais pas pour toi, mais moi, c'est mon avis. J'adhère pas particulièrement. Par contre, le côté de oui, je veux resserrer mon vagin pour une raison bien précise, je sais pas, par exemple après accouchement, hein, voilà, ça c'est une des raisons principales d'ailleurs, on va en parler. En termes de sensations, après l'accouchement, c'est compliqué, hein, voilà, c'est vrai que des fois, quand toi en termes de sensations, t'as plus rien et que ton partenaire il a plus rien non plus, effectivement, un petit peu embêtant. Et pour remédier à ce problème, il y a deux solutions. Du moins deux solutions que moi je connais, que moi j'ai pu expérimenter moi-même, que j'ai pu recommander à certaines personnes, que j'ai pu recommander à des patientes qui ont expérimenté, à des clientes aussi, qui ont essayé et qui se sont rendues compte que ça fonctionne très très bien, c'est chouette, nickel, ça marche, y a pas de souci. C'est pas une connerie quoi. Non mais ça me fatigue en fait, hein, ces trucs qu'on voit sur internet, je te jure, ils me fatiguent sur YouTube, mais les gens ils craquent, ils te mettent des trucs, je te jure, mais je vois cette vidéo là, mais je suis tombée sur une vidéo, c'était quand? C'était la semaine dernière, d'une nana qui fabriquait un truc, tu sais, une espèce de potion magique, tu sais, façon sorcière un peu, et qui disait ouais, grâce à ça, t'inquiète pas, tu vas redevenir vierge, mais n'importe quoi. Solution numéro 1. Bon là, c'est pas une solution de sorcière, hein, c'est très classique, c'est très habituel, tout le monde sait, tout le monde connaît, les fameuses boules de geisha. Ou les boules de Kegel, si tu veux, du moins des exercices que tu peux faire, exercices, on va dire, de travail périnéal. L'exercice de musculation périnéale, faut savoir qu'il faut pas le faire n'importe comment. C'est-à-dire que tu vas pas le faire non plus avec des espèces de petites boules de geisha que tu as achetées au sex shop ou je ne sais où. Non, c'est quand même très sérieux. Tu le fais avec des vrais produits, avec des produits de qualité. T'inquiète pas, je vais t'en montrer aussi. Hein, je vais te recommander un petit peu ce que moi j'ai pu tester et ce que j'ai apprécié parce que ça marche très très bien. Et ça, je vais t'en parler là tout de suite. Moi, ce que je peux te recommander, c'est ça. Ça voilà, c'est vrai que de tout ce que j'ai pu tester, de tout ce que j'ai pu essayer, moi depuis au fil des années, parce que j'en ai essayé hein, des boules de Kegel, machin, etc., des boules de geisha, tout ça, j'en ai essayé un paquet, et là je peux t'assurer que celle-ci, ça, franchement, j'ai rien à dire. Ça s'appelle Alpha en fait, tu vois, c'est Love & Care encore qui m'a envoyé ça, je vous en ai parlé la dernière fois dans une vidéo de ce site, et il m'a envoyé ce truc là, du coup je me suis dit je vais essayer, parce que ce que je trouvais vachement sympa, vachement intéressant, c'est le fait d'avoir, tu sais, comme ça, vraiment plusieurs tailles, plusieurs tailles. Bon, il y en a, arrête de dire n'importe quoi. Plusieurs poids. Pour te donner une idée, tu vas passer de 50 grammes à 65 grammes à 80 grammes, 95, 110 jusqu'à 130. Et surtout là, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'au niveau de la couleur, en fait, voilà, ils t'ont fait une espèce de petit dégradé qui te montre vraiment la différence au niveau de la taille. C'est-à-dire que plus tu vas, on va dire, sur une couleur foncée, et plus le produit va être lourd. Là, par exemple, tu vois, celui-là, il est très 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 léger, alors que lui, par contre, il est vraiment lourd, tu vois.
Celui-là, il est vraiment très très lourd. Toujours utilisé avec un lubrifiant, toujours nettoyé avant. C'est pas parce que tu reçois le produit qui vient d'arriver chez toi que ça veut dire qu'il faut pas le nettoyer d'abord. Si, moi je nettoie toujours tout. Voilà, même si ça n'a jamais été utilisé, je nettoie. Voilà, avant de m'insérer quelque chose à l'intérieur de moi, je pense quand même à le nettoyer et j'ose espérer que toi aussi, tu as ce réflexe-là. Ensuite, comme je te disais juste avant, tu te sers d'un lubrifiant aussi, la base. Voilà, la base. C'est-à-dire que même si tu es très bien lubrifié, tout ça, etc., on ne sait jamais. Là, tu pars quand même sur un exercice vraiment. Bon, après, c'est du plaisir aussi, hein, je te le cache pas. Voilà, en termes de sensations, c'est du plaisir pendant l'utilisation. Mais c'est surtout un très grand plaisir après l'utilisation. C'est pour encore plus de plaisir après l'utilisation. Alors, ce qui va se passer avec les boules, c'est que ça va surtout muscler ton périnée. C'est pas ça qui va te resserrer le vagin à proprement parler, mais c'est ce qui va muscler ton périnée. Et plus il sera musclé, plus en termes de sensation, effectivement, tu auras un effet un peu plus serré, évidemment. Et en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux jouer un petit peu avec ton partenaire par rapport à ça. C'est-à-dire que pendant la pénétration, tu peux resserrer, relâcher, resserrer, relâcher pendant la pénétration. Et ça, c'est juste la folie, ou le garder serré un certain temps. Bon, pendant le rapport, c'est assez fun. Mais il y a une chose dont on parle assez souvent, avec les boules de geisha, un conseil qu'on donne, et moi je vais aller un petit peu à l'opposé de tout ça. Je vais te dire qu'il ne faut pas le faire. C'est le fait de justement faire cet exercice où tu contractes, tu décontractes pendant que tu as les boules. Moi je te le recommande pas. Le problème de cet exercice là, c'est que ça va t'aider effectivement dans ton intimité, ça va t'aider effectivement à muscler ton vagin, sauf que ça va t'entraîner des complications derrière, à d'autres niveaux. Donc il vaut mieux tout simplement laisser les boules, t'inquiète pas, hein, ça tient, t'inquiète pas. Tu laisses la boule, ça tient, tu mets une culotte à la rigueur. Bon, après si t'es très bien lubrifié, hein, et que effectivement t'es vraiment très large, à ce moment là, oui voilà, si t'es pas très étroite et que tu sais que ça va tomber, tu mets une culotte et hop, voilà, à la rigueur tu l'utilises allongé, à la rigueur tu utilises allongé les premières minutes, ensuite tu te lèves, tu marches un petit peu, tu mets une culotte, tu fais en sorte à ce qu'il reste quand même en place. Si vraiment comme ça il reste pas en place, là effectivement tu peux resserrer. Moi en général, en termes d'utilisation, je vais recommander de le porter entre 10 et 30 minutes, 2 fois par semaine maximum, 1 à 2 fois par semaine. Surtout au début quand t'es pas habitué, c'est-à-dire quand t'es pas une pro qui utilise déjà ce type de joujou assez régulièrement. Essaye d'éviter de l'utiliser un petit peu trop, vas-y mollo. Donc dans l'idéal, tu vas commencer par insérer, donc tu vas commencer avec ce poids là, ensuite tu vas passer à la couleur supplémentaire, ensuite encore à la couleur supplémentaire, et nanani, nanana, jusqu'à ce que tu arrives à celui-là, qui lui donc fait, comme je disais tout à l'heure, 130 grammes. Ce que j'aime bien avec ceux-là, avec cette marque-là, c'est justement cet effet de, tu vois, vraiment d'évolution, de progression au fur et à mesure. Par exemple, première semaine, ce que tu vas pouvoir faire, c'est te servir de celui-là. Comme je te disais, 10 minutes, 2 fois par semaine. Ensuite, tu vas passer à celui-là, 10 minutes 2 fois par semaine. Ensuite, à celui-là, 20 minutes 2 fois par semaine. Puis ça, 20 minutes 2 fois par semaine. Et ensuite, les deux autres, 30 minutes 2 fois par semaine. Vraiment, chacun leur tour. Par contre, si en termes de poids, il y en a un, c'est-à-dire que si la deuxième semaine, tu te rends compte qu'il y en a un qui est un petit peu trop lourd, c'est pas grave, tu restes sur l'ancien, tu attends d'évoluer tranquillement, de progresser petit à petit, et quand tu te sens prête, tu passes au poids supérieur. C'est à dire que là je te donne une idée de ce qui peut être bien, mais suis ton corps, écoute ton corps, c'est toujours très important d'écouter son corps. Et de toute manière, tu sais très bien que tu peux m'envoyer des messages, hein, tu peux m'envoyer des messages sur Instagram, en DM, hop, je pose le machin. Et tu peux aussi très bien me mettre des messages dans les commentaires, c'est surtout dans les commentaires, ce sera plus simple, parce que des fois en DM Insta, voilà, le temps que je reçoive, donc vas-y dans les commentaires en dessous de la vidéo, tu peux très bien me poser des questions, je te répondrai directement, t'inquiète pas, si t'as un petit doute et que tu t'interroges, il n'y a pas de souci. Faut savoir que tout à l'heure, je te parlais de lubrifiant et de nettoyant, tu peux les trouver aussi sur ce site-là, de toute façon, je vais te mettre le lien directement, voilà, je vais te mettre le lien du produit, hein, t'inquiète pas, je vais te mettre un lien direct et à partir de ce lien là tu pourras directement avoir un code promo. C'est ce que j'ai réussi à t'avoir avec ce site internet, donc vas-y, fonce, profites-en, tu peux y aller. Il est valable jusqu'à la date que je vais t'écrire quelque part par là, je ne sais pas où, mais je vais t'écrire une date parce que là je t'avoue que je l'ai oublié. Donc regarde sur l'écran, c'est écrit quelque part, sûrement là, je sais pas, je sais plus, c'est pas grave, il est écrit quelque part, tu le vois, et au moins tu sais jusqu'à quand est-ce que ce code promo est valable pour que tu payes le produit 20% moins cher. Le prix de base, je crois que c'est 59 €, donc au final tu vas le payer 45, 46, 47, je sais plus, je crois que c'est 47 €, donc c'est pas mal. Petite astuce pour l'insérer, il vaut mieux être allongé, tu t'allonges sur un lit, à la rigueur tu mets un coussin juste en dessous de tes fesses pour arriver à remonter un petit peu tes fesses, et là tu vas pouvoir l'insérer. Alors faut savoir qu'évidemment donc le fil doit dépasser, hein, le but c'est de pouvoir le retirer
retirer facilement après. Bon là les fils sont relativement longs donc c'est bon, hein, t'as de la marge. Donc du coup tu l'insères allongé, de préférence sur le dos. Et ensuite, autre astuce pour le retirer, pour celles qui ont peur et qui se disent bah oui ça reste coincé, bah non du coup t'as le fil. Donc déjà vu que t'as le fil, avant de rester coincé tu peux y aller, hein, t'attrapes, tu tires, il part, c'est comme un tampon, hein, voilà, pour celles qui utilisent des tampons. Même si je n'aime pas cette chose là. C'est pas bien, on n'utilise pas des tampons. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo là-dessus au niveau de, des petites solutions périodiques. Voilà, des petits trucs assez sympas. Je pense que je vais te préparer une vidéo bientôt par rapport à ça pour te faire découvrir des petites solutions assez sympas, moi que j'ai découvertes, qui sont assez naturelles. Et j'aime bien, je suis assez fan, je suis contente, je trouve ça assez chouette, donc je vais le partager avec toi, tiens. Mais pour revenir au sujet, effectivement, oui, ça se retire un petit peu comme un tampon, donc c'est assez pratique, c'est assez simple, donc t'inquiète pas, ça reste pas coincé, surtout vu la forme en fait, hein, il y a vraiment une forme très assez ovale, tu vois, c'est pas rond, donc déjà tu vois, tu sens que ça glisse facilement, que ça ressort facilement aussi, donc il n'y a pas de souci. Mais l'astuce pour arriver à les ressortir, si jamais vraiment au fil du temps t'as vraiment réussi à être vraiment de plus en plus étroite, à bien resserrer, l'astuce ça va être de t'accroupir, vraiment tu te mets au sol, tu t'accroupis et à partir de là tu tires et tu vas voir, ça va sortir beaucoup plus facilement. Pour la simple et bonne raison que tes muscles seront décontractés dans cette position. Astuce numéro 2, et non des moindres, c'est le bâton de serrage vaginal. Alors ça, tu vas me dire, mais de quoi tu me parles là? C'est quoi ton truc? Mais what? Oui, un bâton de serrage vaginal. Oui, alors je t'explique le concept parce que dit comme ça, quand t'as le mot, je t'avoue que ça t'enjaille pas trop, t'as pas trop envie, hein, ça donne pas envie. C'est vrai que moi la première fois que j'ai entendu ça j'ai bloqué et je t'avoue que même quand je l'ai reçu j'ai bloqué et je t'avoue que même quand je m'apprêtais à l'utiliser j'ai bloqué jusqu'au moment où je l'ai utilisé vraiment et en fait je me suis dit oh en fait non c'est pas désagréable de s'en servir et après quand j'ai vu le résultat, ben, en vrai, oui, ça te resserre, mais vachement. Hein. Bah alors là, pour être serré, t'es serré. Hein. Mais du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'en l'utilisant, quand j'ai vu la manière dont ça resserrait hyper facilement, je me dis, mais pour une femme qui vient d'accoucher, qui a accouché, voilà, il y a quelques semaines ou quelques mois, et qui a envie de retrouver une activité sexuelle correcte avec son mari, et qui a envie de ressentir un petit peu des trucs, ben je me dis, mais c'est jackpot quoi ce truc-là. Mais c'est le Saint Graal. Non, franchement, c'est vachement bien ce truc. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça juste génial. Voilà, c'est assez pratique. Et tu vois, ça se présente comme ça. Bon, alors, je t'avoue que je m'attendais à autre chose. Voilà, je m'attendais à un truc un tout petit peu plus petit. Je me suis dit, bon, allez, c'est un petit peu comme un ovule, tu sais les petits trucs là qu'on a honte d'aller demander au pharmacien. Tu sais, quand t'as une fois dans ta vie où il t'arrive ce petit truc pas forcément cool et où tu te sens très très conne devant ton pharmacien à demander ça ou un petit peu ridicule. Ben voilà, tu vois, je m'attendais à un truc comme ça. Tu sais, des petits ovules là qu'on s'insère. Mais en fait, non, c'est pas un ovule, c'est un petit peu plus fat que ça. Mais ça va, tu vois, voilà, ça reste assez fin. En termes de poids, je crois que ça fait 30 grammes. Donc en fait, au final, c'est toujours plus léger que une des boules donc, de musculation périnéale que je te montrais tout à l'heure. Mais un truc un petit peu, on va dire un détail qui est assez important, c'est que moi je m'attendais à quelque chose d'un peu mou. Je me suis dit quand tu le touches ça va être tout mou, ça va être super agréable. Ouais mon cul ouais que c'est tout mou, écoute ça. C'est pas mou du tout. Le truc c'est de la pierre en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est cassé, hein, parce que moi le dernier qui me reste, bah, il est cassé. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Parce que ça se casse hyper facilement. Voilà, c'est le truc, c'est du béton quoi. Je m'attendais vraiment pas à ça. Donc sur le coup, je me suis dit ça va être super désagréable en fait à insérer. Et quand je l'ai inséré, ben en fait non, pas du tout. Mais pas du tout, c'est pas désagréable, au contraire, c'est très très agréable comme sensation. Et il y a voilà, il n'y a rien à dire, je m'attendais à quelque chose de... Tu sais, il y a un petit effet frais, enfin je sais pas, j'aime bien, voilà, je trouve ça très très bien. Et c'est assez fin, ça passe tout seul. Et surtout, le plus intéressant, hein, la base, le but, c'est que ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Mais franchement, enfin moi je sais que je suis assez épatée et franchement je me dis que c'est bien. Voilà, c'est bien pour des couples, c'est vraiment bien. Voilà, il n'y a rien à dire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est 100% naturel, c'est à base de plantes. Ça, c'est cool. En ce qui concerne l'utilisation, c'est très simple. Bon, là, tu vois, au final, il est cassé. Et en vrai, on s'en fout. C'est pas grave, on n'a pas besoin de ce morceau-là pour la simple et bonne raison qu'on insère que la moitié du bâton. Donc ça, ce petit morceau cassé, c'est pas un problème. Évidemment, donc tu te laves les mains, hein, voilà, tu te laves les mains. Après avoir pris une douche, tu sais quoi, prends une douche complète, hein, voilà, lave tout ton corps, comme ça, le problème est réglé. Tu fais une petite douche, tout ça, intérieur, hop, 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 tout propre, tout nickel. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'allonger sur le dos, même concept hein, que pour les boules, en fait, tu vas t'allonger sur le dos et tu vas l'insérer jusqu'à la moitié. Une fois que tu l'as inséré, tu tournes. C'est très important de tourner. Tu tournes à l'intérieur pendant environ, allez, on va dire 20 secondes, un truc comme ça, 20 à 30 secondes.
Ensuite, tu le nettoies en théorie à l'eau froide, sauf que moi, juste le nettoyer à l'eau, nettoyer un truc que j'insère dans mon vagin et que j'ai l'intention de réinsérer dans mon vagin plus tard, uniquement à l'eau froide, je t'avoue que je suis pas chaude comme ça. Du coup, je préfère le laver un petit peu plus qu'à l'eau froide uniquement. Donc moi, je vais aller mettre un petit gel intime, tu vois. Donc je vais te partager le lien en même temps que celui du bâton de serrage, qui d'ailleurs vient de la société qui s'appelle Sublime Forever. Voilà, ce bâton de serrage là, tu vas le retrouver chez Sublime Forever. Là aussi, une fois de plus, je te partage un lien. Alors, cette histoire de s'insérer un bâton dans la minette, tu vas me faire ça environ 3 à 5 jours d'affilée. 3 à 5 jours d'affilée, tu vas me le faire ça, allez, une fois par mois, un truc comme ça, sachant que tu peux le garder 3 mois. Mais même 3 mois, je t'avoue que ça me gêne moi. Je me dis que 3 mois d'affilée à faire ce soin, vu que ça marche déjà dès la première utilisation, je me dis... Et puis ça maintient pas mal après, hein. Bon, après si tu t'amuses à faire de la dilatation vaginale tous les jours aussi, faut pas t'étonner si ça fonctionne pas. Donc concrètement, ça maintient assez longtemps, ça maintient un certain temps, mais voilà, ça va dépendre de toi aussi, hein, cocotte. Voilà pour les petites astuces que tu peux mettre en place pour essayer de resserrer un petit peu ton vagin si ça peut t'aider. Moi, comme je t'ai dit, je les ai testées toutes les deux et ça fonctionne très bien. Donc pourquoi pas? Eh ben écoute, vas-y, fais-toi plaisir, essaye. J'ai pas de code promo pour le bâton de serrage, mais comme je te dis, j'ai le code promo pour les boules Kegel. De toute façon, c'est toujours intéressant de payer moins cher les trucs en général. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Sur ce, je vous fais plein de bisous avec ce sujet un petit peu particulier, avec ce thème un petit peu chelou. Et comme je vous l'ai dit, de toute manière, on va en avoir de plus en plus des thèmes chelous, hein. J'ai reçu des choses assez particulières, comme je disais dans la dernière vidéo. Donc, dans les sujets à venir, je pense qu'on va bien rigoler, on va bien s'amuser. Je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine. N'hésite pas à me suivre, hein, sur Instagram, n'hésite pas à me suivre sur Facebook, surtout sur Instagram, c'est là qu'il se passe pas mal de choses. Et sur ce, je te fais un gros bisou. Salut!